Bonjour mes petites étoiles et bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux belles âmes aussi. Je suis Jennifer, je suis cartomancienne, praticienne Reiki et accompagnatrice de belles âmes sur le chemin de la lumière. Donc vous avez avec vous quelqu'un qui aime la bienveillance, la solidarité, la joie, l'amour et plein de belles choses encore que vous savez me transmettre tous les jours sur les réseaux Facebook, Instagram ou bien en vous abonnant et en étant fidèle à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification si vous souhaitez savoir toutes les publis qui sont faites sur cette chaîne YouTube qui est aussi la vôtre. Je vous remercie donc d'être fidèle ou tout simplement de vous être arrêté jusque là. Merci à mes guides de vous avoir conduit jusqu'à moi. Je vous laisse vous installer pour cette guidance du 27 octobre 2023 en espérant qu'elle résonnera un peu, beaucoup en vous de manière à ce que vous puissiez avancer sur votre chemin. Ne soyez pas surpris du petit bruit, du petit ronronnement qui est là. C'est mon petit chauffage d'appoint dans ma petite pièce qui commence à accueillir des accompagnants. Et l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui pour cette guidance de fin de cycle, puisque 7 plus 2 égale 9, donc on est sur une fin de cycle aujourd'hui à la veille de notre pleine lune, c'est le lion dans sa version droite. Quel bel animal que le lion, roi de la savane. Que nous apprend-il ce lion? Ce lion nous apprend que oui, il est le roi. Il est le roi de la savane. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui commande la savane? Rien n'en est moins sûr. Donc c'est pas parce qu'on semble être sûr de soi et qu'on semble tout gérer que finalement c'est bien le cas. Donc soyez bienveillants envers vous-même si vous ne réussissez pas certaines choses. Et soyez aussi bienveillants envers les autres parce que c'est pas parce que vous avez l'impression qu'ils gèrent tout, mais alors comme des maîtres, que c'est le cas. Là aujourd'hui on est avec un animal de posture, hein. Il est là pour vous dire qu'il faut continuer d'observer l'environnement qui est le vôtre et pour comprendre aussi ce qui se passe chez les autres et ce qui se passe chez vous tout simplement, parce que c'est très très important comme le lion d'affirmer votre place, de voir aussi que vous avez une place sociale, que vous avez une image aussi auprès des autres et le plus important c'est que cette image elle vous plaise à vous, pas qu'elle plaise aux autres. J'ai lu ça il y a quelques semaines. Ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas s'occuper de la vie des autres et de la vie des autres pour pouvoir bien avancer. Et je trouve ça très beau. Ce qui est important et ce que vous allez pouvoir offrir aux autres et vous offrir à vous-même, c'est votre rayonnement, votre lumière, votre humilité, votre façon en fait de vous mouvoir, d'être avec les autres. Votre générosité, c'est vraiment ce qu'on va vous inviter à faire aujourd'hui et dans les jours à venir pour continuer d'évoluer et pour continuer d'être bien auprès des autres. Et ceux qui ne le comprennent pas, eh bien peuvent rester là où ils sont, dans leur réalité, dans leur rayonnement. C'est pas grave. Vous, ça ne vous empêchera pas de vivre, ça ne vous empêchera pas de dormir. Continuez d'être qui vous êtes parce que c'est ce que vous faites le mieux. D'accord ? Alors nous avons carte bleue et hasard. Alors on ne parle pas de la CB ici, hein, évidemment. On parle de la carte bleue, celle où vous pouvez tout envisager, tout penser. Et ce hasard cette carte hasard qui vous indique que tout est possible. Vraiment tout est possible, le champ des possibles est ouvert. Donc c'est très intéressant. Et on va aller voir avec le reste du tirage du Béline où on en est pour cette guidance d'aujourd'hui, cette fin de cycle. Là, c'est un monde qui s'ouvre à vous. Une carte procès est tombée comme ceci. Donc, il y a quand même encore un combat. Ça fait 2 fois que je vois passer un combat entre 2 personnes, entre guillemets, avec l'ombre et la lumière. Et là, il est sous forme de procès. Donc, on va encore venir croiser le fer. Au niveau sentimental, affectif, on va encore venir croiser le fer. Il y a encore des choses, des incompréhensions dans un couple peut-être, dans un partenariat, au niveau du boulot. Il y a encore des choses qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas entendues là. Surtout qui ne sont pas entendues du tout. Ouais, pas entendues, il y a besoin de discuter. Et c'est votre rayonnement du lion hein, qui va vous permettre de pouvoir vous faire entendre. Et vous voyez, 6 plus 3, 9. On est encore sur une fin de cycle. Donc, il va falloir parler. Il va falloir dire les choses. C'est bien de se regarder, entre guillemets, en chien de faïence, la lumière contre l'ombre. Mais à un moment donné, il va falloir percer, crever l'abcès, comme on dit. Pensée et despotisme. Ouais.
Il y a des personnes qui pensent encore avec leur cœur, et ça c'est très bien, qui sont en attente d'une certaine forme de loyauté et de fidélité de la part d'un collègue, d'une amie ou de quelqu'un de la famille. Et on a quelqu'un de l'autre côté qui décide, qui enserre les autres, un pieds et plombs alliés, qui les laisse pas agir tels qu'ils sont, qui leur laisse pas leur place, qui prennent énormément de place, pas forcément une belle place d'ailleurs, hein, parce que c'est fait avec beaucoup de noirceur. Donc ça se retrouve aussi dans les groupes d'amis, dans les associations. On ne laisse pas la place à quelqu'un de s'exprimer qui va naturellement vouloir en fait partir, s'échapper de cette situation. Tant pis si ça la rend malheureuse, mais elle voit qu'en fait en face d'elle, elle a une personne avec qui elle ne peut pas s'entendre. D'où la notion des pourparlers. Ouh là là. D'accord. Donc effectivement, s'il n'y a pas de discussion possible, vous voyez le fer est sorti. Vous avez ici la langue de vipère. Il va falloir parler très très vite avant que la situation ne devienne stérile, c'est-à-dire que vous arriviez à un point de non-retour. Il est très important d'utiliser votre charisme ici, de faire rayonner ce que vous avez de plus beau en vous, votre générosité, votre gentillesse, votre bienveillance. Poser les choses, dire les choses avec beaucoup de douceur pour faire comprendre les choses aux autres, en espérant que vous soyez aidés dans cette démarche. Voyez, on parle de démarche, on a une roue, donc il manque une roue à votre véhicule pour vous emmener justement vers cette discussion-là. Ou alors vous êtes la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire que vous êtes toujours le ou la dernière au courant des informations. Et ça a tendance à vous mettre un petit peu en colère. Ça a tendance à faire monter en vous, vous voyez, cet énervement, cette colère qui est symbolisée aussi par le fer. Hein. On parlait de croiser le fer tout à l'heure, vous voyez. Il y a une notion de retard. Vous prenez le train en marche, vous n'êtes pas au courant de tout. Parce que vous avez laissé faire des choses, parce que vous avez fait confiance à une personne qui malheureusement vous montre maintenant son vrai visage. Alors comment aider les petites étoiles qui se retrouvent dans cette situation, les guides? Comment faire? Quelle proposition, quelle solution? Donc la transformation du papillon. Donc comment faire? Alors le papillon, il va falloir se transformer, transmuter ces énergies négatives ou moins agréables en énergie positive, transformer une situation qui n'est pas favorable en situation plus favorable, à la discussion, à l'entente, en parler avec quelqu'un pour voir la situation sous un autre angle, peut-être faire appel à un papillon. Vous voyez, quelle est la carte qui s'est cachée? La carte du rat. La carte du rat, c'est une carte qui nous parle de... Comment dire? La carte du rat, elle est là pour nous parler de tout ce qui va être sale, qui va être caché, qui va... comment dire? Qui va apporter des ennuis, et des ennuis plus ou moins graves de santé. C'est-à-dire que toute cette situation, ça vous rend malade, mais physiquement malade. Et si ce n'est pas le cas, ça risque de le faire. Donc il est vraiment temps de faire quelque chose pour vous d'abord dans la situation et ensuite d'en discuter avec d'autres de manière à ne pas vous rendre malade. Parce qu'après, c'est un point de non-retour. Alors, laissez le despotisme, laissez le despote dans son coin. C'est-à-dire la personne qui vous paraît la plus difficile à convaincre, laissez-la de côté. Ce n'est pas la peine de lui parler, elle n'est pas en situation de vous écouter. Par rapport à ici, avec la carte de la foule que vous avez là, il va falloir, pour certains, faire un bain de foule. C'est-à-dire rencontrer plein d'amis, plein de personnes, ça va vous changer les idées, ça vous fera du bien. Pour d'autres, il va falloir plutôt parler à une personne à la fois. Si c'est un problème de groupe, parlez à une personne à la fois du groupe. Partagez avec cette personne vos ressentis.
vos difficultés, vos blessures, votre émotion, mais laissez la personne, entre guillemets, la plus difficile de côté. Pour l'instant, c'est pas la peine. Pour l'instant, c'est pas la peine. Les choses vont se faire petit à petit. Vous voyez, petit à petit, vous allez pouvoir déposer en fait le poids que vous avez sur les épaules, vous allez pouvoir le laisser de côté. Vous voyez, c'est encore le chiffre 9. Donc, prenez votre temps. Faites autre chose en attendant. Ce n'est pas la peine de parler à cette personne-là. Les 3 lunes indiquent que de toute façon, ça va finir par s'arrêter, cette histoire, presque d'elle-même, hein, parce qu'avec les 3 lunes, dans un avenir proche, il y a vraiment quelque chose qui va se faire rapidement. Donc, cette personne-là, vous n'aurez peut-être même pas besoin de lui parler, pour qu'elle comprenne les choses. Le fait d'avoir parlé aux autres à côté, qui étaient en capacité de vous entendre et de vous comprendre, feront peut-être en fait le travail que vous n'arriviez pas à faire auprès de cette personne-là. En tout cas, dans le mois à venir, ça sera terminé. Et là, vous avez la carte 33, la carte du stéthoscope qui se retrouve à l'envers. La carte du stéthoscope à l'envers, elle indique qu'il y a une difficulté médicale ici. La difficulté médicale, elle vient surtout parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'évacuer, vous avez aussi besoin de laisser finalement les combats de côté. Hein. Tout n'est pas un combat et tout combat n'est pas solvable en fait. Voilà. Ça, il faut savoir se le dire. Hein. Ce n'est pas une priorité, il y a des combats qu'il faut laisser. C'est tant pis, c'est perdu d'avance. C'est que ce n'est pas le moment. Et vous n'êtes peut-être pas la personne pour solutionner ce problème-là. Donc laissez faire. Retournez-vous plutôt du côté d'une profession médicale. Hein. Allez voir quelqu'un qui pourra vous accompagner, votre médecin ou un thérapeute, hein, quel qu'il soit, de médecine ordinaire, traditionnelle, alternative. Voyez qui vous voulez, mais prenez du recul, extrayez-vous de cette situation. Laissez les autres faire à votre place pour une fois. Laissez faire. Et si despote il y a, le despote, ça finira de lui-même, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Lentement mais sûrement. La carte de l'ange. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Encore une fois, là, vous avez une carte d'encouragement de la part des anges, hein, qui vous indique que ce n'est pas la peine de se précipiter. Il y a des choses, vous allez y perdre du temps, de l'énergie, peut-être des amis, vous allez y perdre le sommeil, l'appétit, etc., etc. Donc, laissez faire, laissez venir. Et occupez-vous de votre image à vous, de votre place sociale. Occupez-vous de votre rayonnement, de votre bien-être. Et le reste, laissez-le de côté. Pensez à vous. Ça va être l'ultime message que je vais vous donner avant de vous donner l'exclusivité de ce qui va suivre. Alors, sur les réseaux Facebook, Instagram, il n'y aura pas de publication en ce sens. Je ne m'adresse qu'aux petites étoiles et aux belles âmes qui sont sur la chaîne régulièrement ou occasionnellement. Aujourd'hui, je vais vous donner, et jusqu'à ce week-end, la possibilité, grâce à un post que je vais avoir mis sur Facebook, un post qui vous indique que vous allez pouvoir choisir dans les différents oracles que je vais vous présenter, vous allez pouvoir choisir les oracles que vous allez vouloir que j'utilise pour les guidances de la semaine prochaine. Donc, je mettrai à disposition sur ma table de guidance une photo. Vous allez pouvoir choisir les différents oracles à raison de 4-5 oracles maximum par guidance. Donc soit je prendrai ceux qui sont les plus demandés, soit je verrai le nombre de combinaisons. Si j'ai 5 combinaisons parce qu'il y a eu 5 votes, et bien chaque combinaison sera utilisée pour les guidances de la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Je vous propose de profiter du week-end pour vous ressourcer. Je vous retrouve très vite pour les guidances de la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et je vous remercie d'avance de votre fidélité et de ton abonnement à toi, belle âme, puisque tu vas venir cliquer sur t'abonner à la fin de cette vidéo.